Harry Potter, tout le monde connaît. Mais comment est-ce qu'un simple livre pour enfants sur un jeune sorcier orphelin a pu devenir l'une des plus grandes forces culturelles de notre époque? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, un chiffre qui donne le tournis. Plus de 500 millions. Oui, 500 millions d'exemplaires vendus. Ça fait de Harry Potter la série de livres la plus vendue de toute l'histoire. C'est difficile même de se représenter un succès commercial d'une telle ampleur. Et bien sûr, un succès pareil, ça ne s'arrête pas aux frontières. La saga a été traduite en 80 langues différentes. Imaginez. Ça veut dire que Poudlard a ouvert ses portes à des millions de personnes partout dans le monde, en anglais, en français bien entendu, et même en scots. On va commencer par ça, justement, l'échelle du phénomène. Pour bien comprendre, il faut réaliser qu'on ne parle pas juste d'une série de livres qui a bien marché. Non, c'est une véritable déferlante culturelle qui a touché le monde entier. Et la magie, elle ne s'est pas contentée des pages des livres, loin de là. On a eu les 8 films qui ont été de véritables cartons au box-office. On parle de plus de 8 milliards de dollars de recettes. Pour se donner une idée, ça place la franchise tout en haut, juste à côté de géants comme l'univers Marvel. C'est juste colossal. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est comment? Comment est-ce qu'une idée sortie de l'imagination d'une seule personne a pu donner naissance à un tel empire culturel? Eh bien, pour trouver la réponse, il faut remonter à la source. À l'origine de tout ça, il y a l'étincelle de son auteur, J.K. Rowling. L'histoire commence donc en 1990. J.K. Rowling est dans un train en retard, et là, l'idée lui vient. Un jeune garçon qui ne sait pas qu'il est sorcier. Pendant les 5 années qui suivent, elle va construire tout cet univers, souvent assise à la table d'un café. Et ça n'a pas été facile au début, elle a été refusée par plein d'éditeurs. Finalement, en 1996, la maison d'édition Bloomsbury lui dit oui. 1 an plus tard, le premier tome sort, et la suite, on la connaît. Bon, l'histoire de la création est incroyable, c'est vrai, mais ce n'est pas la seule raison du succès. Le cœur du réacteur, si on veut, c'est l'histoire elle-même. Une histoire qui a littéralement happé des millions de personnes. Au fond, c'est un grand récit initiatique, quelque chose d'universel. On suit ce gamin, Harry, un orphelin, qui découvre le jour de ses 11 ans qu'il est un sorcier. Et pendant 7 livres, qui correspondent à ses 7 années d'école à Poudlard, on le voit grandir et se préparer pour l'affrontement final. Le face-à-face avec Lord Voldemort, celui qui a tué ses parents. Et il y a un point qui est super important à comprendre. La publication s'est étalée sur une décennie entière, de 1997 à 2007. Et ça, c'est la clé. Ça veut dire que toute une génération a littéralement grandi en même temps que Harry, Ron et Hermione. On attendait la sortie de chaque livre comme le Messie. Ça a créé un lien très fort, un attachement presque personnel au personnage. Mais si Harry Potter a autant touché les gens, c'est parce que ce n'est pas juste une histoire de baguettes magiques et de balais volants. Derrière tout ça, il y a des thèmes hyper puissants, des thèmes universels qui parlent à tout le monde. C'est J.K. Rowling elle-même qui l'a dit, le thème central de ses livres, c'est la mort. Ça peut paraître un peu sombre pour une lecture jeunesse, mais c'est ça. L'histoire commence par un meurtre et elle se termine par une guerre. La mort n'est jamais cachée. Au contraire, elle est présentée comme une étape de la vie. Et cette citation de Dumbledore, elle résume tout parfaitement. Un autre thème fondamental, c'est celui du choix. On se souvient, Harry avait tout pour aller à Serpentard, mais il a fait le choix d'aller à Gryffondor. Et cette phrase de Dumbledore, elle est au cœur de tout le récit. Ce qui nous définit, ce ne sont pas nos dons ou nos origines, mais bien nos décisions. Et ce qui est génial, c'est que l'histoire est loin d'être simple. Vous savez, le bien contre le mal, tout blanc ou tout noir. Non. Gryffondor, c'est le courage, ok. Mais Serpentard, ce n'est pas juste la maison des méchants. L'ambition, la ruse, ce sont aussi des qualités. Et puis on a des personnages comme Severus Rogue, qui nous prouvent que l'héroïsme peut se cacher là où on s'y attend le moins. C'est cette complexité qui est forte. Et enfin, le thème des thèmes, peut-être le plus important de tous, l'amour. C'est le sacrifice de la mère de Harry, un acte d'amour absolu qui le sauve quand il est bébé. Dumbledore le dit et le redit tout au long des livres. L'amour, c'est une forme de magie. Une magie si puissante que Voldemort, qui en est incapable, ne peut pas la comprendre. Au final, c'est ça, l'arme suprême. Alors, on pourrait croire qu'une fois le dernier livre refermé, la magie s'est un peu estompée. Mais en fait, pas du tout. L'héritage culturel de Harry Potter est toujours là, bien vivant, et il est absolument immense. Et cette empreinte, on la voit partout, vraiment partout. Le mot muggle, moldu chez nous, est rentré dans le dictionnaire. Des scientifiques ont donné à de nouvelles espèces des noms de personnages de la saga. Un genre musical entier a été créé par les fans, le Wizard Rock. Et bien sûr, il y a les parcs à thème qui recréent cet univers à la perfection, sans oublier la culture des fanfictions, qui est toujours hyper active sur Internet. Et l'histoire est loin d'être terminée. L'univers ne cesse de s'agrandir. On a eu les films des animaux fantastiques, la pièce de théâtre L'Enfant maudit, et là on attend une toute nouvelle série télé. Bref, le monde des sorciers n'est pas une relique du passé, c'est une franchise qui vit, qui évolue et qui continue de fasciner de nouvelles générations.
Harry Potter a vraiment défini l'enfance de millions de personnes, c'est indéniable. Et ça amène à se poser une question forcément. Quelle sera la prochaine œuvre à avoir un tel impact? Quelle histoire va marquer la culture avec autant de force pour la génération qui arrive? Pour l'instant, la question reste entière.